Chaque jour, sans même t'en rendre compte, tu prends une décision, celle de devenir riche ou de rester pauvre. Parfois consciemment, la plupart du temps inconsciemment. Cette vidéo va te faire comprendre ce qui se joue réellement en coulisses. Et surtout, elle va te donner une stratégie claire pour reprendre le contrôle. Voici donc 15 habitudes financières qui t'empêchent d'être riche. On commence. Numéro 1. Écouter des conseils financiers de personnes qui ne réussissent pas. On t'a transmis des idées sur l'argent par des gens qui n'ont jamais créé de richesse. Depuis l'enfance, on te répète « Trouve un bon travail, décroche un salaire stable et tout ira bien ». Pas vrai? On a normalisé l'endettement pour obtenir un diplôme prestigieux, en promettant qu'un emploi te rendra prospère. La vérité brutale, tu ne deviendras probablement jamais riche en échangeant simplement ton temps contre un salaire. Autre chose, arrête de demander conseil à des personnes qui n'ont pas les résultats que tu veux. Parle à ceux qui sont déjà là où tu veux aller. Sinon, tu finis entouré de personnes qui confirment tes limites. Tu deviens la moyenne des 5 personnes avec qui tu passes le plus de temps. Si tu fréquentes uniquement des personnes fauchées, devine qui devient la 6e? Oui, toi. Même si le système est imparfait, même s'il semble injuste, ta responsabilité reste entière. Développe des compétences qui ont une valeur économique réelle pour échapper au système. Si tout ce que tu sais faire, c'est exécuter des tâches basiques, ta progression sera limitée. Ta valeur dépend de 2 choses. 1. Les compétences que tu possèdes. 2. Ce que le marché est prêt à payer pour ces compétences. À l'ère d'Internet, rester ignorant est un choix. Fais le tri. Trouve des mentors de qualité et apprends sérieusement. Numéro 2. Compter sur le hasard, jeu d'argent et loterie. La chance n'est pas un plan financier. Personne ne viendra payer ton loyer à ta place. La vie fonctionne par probabilité. Les personnes prospères passent leur journée à augmenter les probabilités de générer plus d'argent. Les autres laissent leur avenir entre les mains du hasard. Le jour où tu ne construis pas activement ton futur, tu hérites des miettes. La vie est une question de contrôle. Contrôle tes compétences, contrôle tes décisions, contrôle ton environnement. Quand ton futur devient prévisible, tu n'as plus besoin de chance. Numéro 3. Dépenser pour des choses dont tu as envie, mais dont tu n'as pas besoin. Chaque fois que tu achètes quelque chose dont tu n'as pas besoin, quelqu'un a réussi à te vendre une émotion. On t'a convaincu d'échanger ton argent durement gagné contre une simple sensation temporaire. Les entreprises savent très bien que les personnes financièrement fragiles sont les plus rentables. Pourquoi crois-tu que les marques de luxe investissent autant en visibilité? Pour vendre du rêve à ceux qui veulent paraître riches, sans l'être. Grandir avec un manque financier crée parfois un vide intérieur. Et beaucoup essaient de combler ce vide avec des achats. Mais écoute bien, un produit en promotion que tu n'as pas besoin d'acheter reste une dépense inutile. Ce n'est pas une économie. Numéro 4. Ne pas savoir où part ton argent. Beaucoup se plaignent de manquer d'argent, mais peu savent exactement où il disparaît. Tu trouves que suivre tes dépenses est contraignant? Essaie de vivre constamment à découvert. C'est bien plus difficile. Réveille-toi, regarde combien tu dépenses réellement en abonnements, livraisons et achats impulsifs. Cet argent pourrait servir à rembourser tes dettes ou à investir. Quand on a l'habitude de manquer, on développe un réflexe étrange. Dès que l'argent arrive, on le dépense rapidement, comme si la vie allait nous le reprendre. Mais tant que argent entrant moins argent sortant égale 0, tu restes bloqué et tu n'avances pas. Commence par mesurer combien tu gagnes, combien tu dépenses. C'est le premier choc nécessaire pour comprendre ta véritable situation. Numéro 5. Dépenser de l'argent que tu n'as pas. C'est probablement l'habitude la plus dangereuse. Pourquoi acheter quelque chose avec de l'argent que tu ne possèdes pas? La dette te vole ton temps futur. Chaque crédit signifie que tu travailles pour rembourser hier, avec intérêt. Première règle, arrête de vouloir tout de suite. Achète uniquement ce que tu peux réellement te permettre. Un principe simple, si tu te demandes si tu peux te l'offrir, c'est que tu ne peux pas. Personne ne débat intérieurement avant d'acheter un chewing-gum, parce que le montant est négligeable. Autre règle, si tu ne peux pas l'acheter 2 fois sans stress, tu ne peux pas te l'offrir. L'endettement permanent est un piège silencieux. Et fais attention aussi à prêter ton argent. Pendant qu'il est ailleurs, il ne travaille pas pour toi. Dans ce système, seules les banques gagnent. Et toi, tu cours pour récupérer l'argent que tu as prêté. Numéro 6. Vouloir sauver les apparences.
Beaucoup sacrifient leur avenir pour impressionner des gens qu'ils n'aiment même pas. Relis cette phrase. Pourquoi dépenser 30 000 € dans un mariage alors que cet argent pourrait lancer un business ou financer des expériences qui renforcent réellement ton couple? Pourquoi faire un enfant maintenant, juste parce que ton entourage le fait? On déteste se sentir en retard, on déteste paraître inférieur. Et c'est exactement comme ça qu'on s'appauvrit sur le long terme. Ce qui te sort de la pauvreté va souvent à l'opposé de ce que la société applaudit. Arrête les jeux de statut. Il existe une règle invisible. Le jeu des apparences ne se gagne jamais. Dès que tu atteins un niveau, le standard monte. C'est ce qu'on appelle la course sans fin. Tu cours aussi vite que possible, juste pour rester au même endroit, au même niveau. Et pendant que tu cours, tu dépenses. Encore et encore. Numéro 7. N'avoir qu'une seule source de revenus. C'est ici que certains se crispent. Je travaille déjà assez avec mon CDI. Comment veux-tu que je fasse plus? Le problème, ce n'est pas travailler plus. Le problème, c'est dépendre d'une seule source d'argent. Si ton unique revenu disparaît, tout s'arrête. Un accident, une crise, un licenciement. Terminé. Tu survis juste avec les aides de l'État. Les personnes financièrement libres ne dépendent pas d'un seul flux. Elles construisent plusieurs sources, même petites. Peu importe que ton projet parallèle rapporte 100 € par mois au début. L'important, c'est qu'il continue à générer pendant que tu dors. Retiens bien ceci. Si tu ne peux pas gagner de l'argent pendant ton sommeil, tu seras obligé de travailler toute ta vie. Plus tu diversifies, moins tu es fragile. Numéro 8. Gaspiller ton temps et ton argent, souvent en divertissement. Nous avons tous 24 heures par jour. La différence se joue dans l'utilisation de ces heures. Si tu es encore en difficulté financière à 30 ans, regarde honnêtement comment tu as utilisé tes années précédentes. Consommation ou création? Les personnes riches passent plus de temps à créer qu'à consommer. Créer des compétences, créer des projets, créer de la valeur. Le divertissement n'est pas un problème, l'excès l'est. Si tu es en difficulté financière, le temps est ton actif le plus précieux. Et le gaspiller est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Remplace les moments morts de ta journée par des actions productives. Réduis de bruit, augmente la construction. Au début, ce sera inconfortable. Puis les résultats parleront. Numéro 9. Penser court terme au lieu de long terme. La mentalité YOLO. Arrête de sacrifier ton futur pour un présent médiocre. La culture du « profite maintenant » vend un rêve dangereux. Vivre riche aujourd'hui pour mourir endetté demain n'est pas une stratégie. Le problème est simple. Beaucoup achètent des choses qui perdent de la valeur. Et pire encore, ils s'endettent pour les acheter. Une voiture neuve, par exemple, peut perdre plus de la moitié de sa valeur en quelques années. Tu perds de l'argent sur la valeur et tu paies des intérêts en plus. Double perte. Mais la photo, elle, finit sur les réseaux, pas vrai? Les apparences. La vraie richesse se construit dans le long terme. Toutes les stratégies sérieuses aboutissent à la même conclusion. Choisir systématiquement le long terme. Sinon, tu transmets tes difficultés à ta descendance. Numéro 10. Ne pas apprendre à investir et avoir peur du changement. Si ce qui te manque, c'est l'argent, pourquoi ne pas apprendre comment il fonctionne? Souvent, c'est l'ego. On pense comprendre l'argent simplement parce qu'on l'utilise. Mais comprendre l'argent et l'utiliser sont deux choses différentes. Les riches, eux, prennent le temps de l'étudier. Aujourd'hui, l'information est accessible, gratuite. Livres, podcasts, vidéos, cours. Et pourtant, peu passent à l'action. Moment honnête, combien possèdent au moins un actif financier? Combien investissent chaque jour du temps pour développer leur intelligence financière? Très peu, parce que changer demande de sortir de ses habitudes. Et beaucoup préfèrent rester dans le confort connu, même s'il est limité. La vérité, apprendre à investir n'est plus une option. C'est une compétence de survie économique. Numéro 11. Dépenser d'abord et espérer épargner ce qu'il reste. La majorité des gens font exactement l'inverse de ce qui fonctionne. Ils reçoivent leur salaire, ils dépensent, et à la fin du mois, ils espèrent qu'il restera quelque chose à mettre de côté. Spoiler, il ne reste jamais rien. C'est pour ça que tant de personnes vivent d'un salaire à l'autre. Les personnes riches, financièrement intelligentes, font l'inverse.
Dès que l'argent arrive, une partie part automatiquement vers l'investissement ou l'épargne. Ces personnes vivent ensuite avec ce qu'il reste. Pourquoi ça marche? Parce que leur priorité, c'est d'augmenter leurs actifs, pas leur consommation. Les réseaux sociaux aggravent le problème. Une grande partie des jeunes admettent dépenser plus à cause de ce qu'ils voient en ligne. Vacances de rêve, voitures de luxe, restaurants hors de prix. Tu associes ça au succès et tu ressens le FOMO, la peur de rater quelque chose. Alors tu dépenses. Mais rappelle-toi, les réseaux sociaux sont une vitrine, pas la réalité. On affiche des moments parfaits pour obtenir de la validation. Chaque publication devient une publicité, parfois pour une marque, parfois pour l'ego. Numéro 12. Payer trop d'impôts. Beaucoup se réjouissent d'un remboursement d'impôts, mais en réalité, cela signifie que tu as prêté ton argent à l'État pendant des mois, sans intérêt. Pendant ce temps, cet argent aurait pu travailler pour toi. Autre réalité, les salariés et les entrepreneurs ne sont pas imposés de la même manière. Quand tu es employé, les impôts sont prélevés avant même que tu touches ton argent, le fameux prélèvement à la source. Quand tu possèdes une entreprise, tu dépenses d'abord pour développer ton activité et tu es taxé ensuite sur ce qu'il reste. Comprendre les règles fiscales est une compétence financière. Ignorer comment fonctionne l'impôt te coûte cher sur le long terme. Numéro 13. Un mode de vie malsain. Beaucoup de mauvaises habitudes impactent directement ton portefeuille. Cigarettes, alcool excessif, malbouffe quotidienne, Netflix, ce sont des dépenses répétées. Mais ce n'est pas tout. Une mauvaise hygiène de vie réduit ton énergie, ta concentration, ta performance. Moins performant égale moins d'opportunités. Et à long terme, des problèmes de santé. C'est le principe simple. Ignorer un petit problème aujourd'hui coûte beaucoup plus cher demain. Regarde autour de toi, ou simplement dans ton frigo. Combien de choses inutiles as-tu achetées et qui impactent ta santé ou ton énergie? Numéro 14. Vouloir que l'argent arrive vite et facilement. Beaucoup rêvent du gros coup, un succès instantané, un jackpot, une réussite éclair. C'est souvent ce que les pauvres souhaitent. La croissance progressive ne fait pas rêver. Pourtant, c'est ainsi que la richesse durable se construit. Construire une entreprise solide, développer des compétences rares, investir régulièrement. Ce n'est pas spectaculaire, c'est méthodique. Aujourd'hui, il est plus accessible que jamais de créer légalement une activité rentable. Internet a supprimé les frontières. Pourtant, certains préfèrent croire aux raccourcis, schémas miracles, promesses irréalistes, argent rapide sans effort. Retiens bien ceci, les get rich quick ne rendent riche que la personne qui les vend. La vraie richesse est souvent ennuyeuse, mais elle est efficace. Et enfin, numéro 15, se définir comme pauvre. L'habitude la plus dangereuse n'est pas financière, elle est mentale. Se voir comme quelqu'un qui ne peut pas, qui n'est pas assez, qui n'a pas les capacités. Et pourtant, des personnes parties de situations bien plus difficiles ont réussi à changer leur trajectoire. Oui, la vie est injuste. Oui, certains partent avec des avantages. Mais à un moment donné, la responsabilité devient personnelle. Tu ne choisis pas ton point de départ, mais tu choisis la direction. Tant que tu avances, que tu apprends, que tu ajustes, tu progresses vers la direction que tu veux. Comme dit l'adage, si tu nais pauvre, ce n'est pas ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est ta responsabilité. Essaie de te débarrasser des habitudes que l'on vient de voir. Et si cette vidéo t'a fait réfléchir, ne laisse pas ça devenir une simple prise de conscience que tu oublieras demain. Abonne-toi. Ici, on parle discipline, richesse et transformation réelle. Dis-moi en commentaire quelle habitude te concerne le plus et laquelle tu vas changer en premier. Je lis tout. On se voit à la prochaine vidéo.